Cette archive vous est proposée par Ousmane Bangoura. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines archives. Bonsoir. Le retour de Sundiata, fondateur de l'Empire du Mali. Je m'appelle Fadama Babou Condé, griot depuis le grand-père au grand-père de mon grand-père Frémour Condé, qui était le griot de Imurana Keita, fondateur de Amana Kouroussa. Imurana Keita était le fils de Mandembori, lequel était le frère de Sundiata Keita, Sogolon Diata, Narimaran Diata, Yanimabori Diata, Diarakourou Diata, Mari Diata, Mandentare Semkamba Bolokamba. Sundiata Keita, l'empereur aux noms multiples, fondateur de l'Empire du Mali. Je suis la source de la parole, le cours de la parole, l'affluent et le confluent de la parole, le maître de ses miracles et de ses mystères. Je suis fort de toute la magie du verbe, car au manding, il y a bien des verbes qui tuent et des verbes qui guérissent réellement. Des verbes que je peux conjuguer à toutes les personnes et à toute la nature. Ma voix pénètre même l'instinct des animaux. Quand je parle sous l'arbre à palabres, les oiseaux se taisent d'abord dans les taillis. Ensuite, les hommes ayant la paix dans les oreilles m'écoutent attentivement. Mon nom est précédé de celui de mon village Fadama. Au Manding, voyant terre de mémoire, le nom d'un intrépide cavalier n'est jamais court. Il est toujours prolongé, précédé de celui de sa mère à qui il doit la vie, précédé de celui de son village aussi et quelquefois de ses exploits. Je suis connu tout au long du Haut-Niger. Mes yeux en sont peints de fierté. Aussi, je préfère faire de ma vie la voisine la plus immédiate de la mort plutôt que de mentir. Un jour, ma chair et mes os ne seront que poussière, l'homme étant cet être si éphémère. Mais si l'homme naît poussière et retourne à la poussière, que sa vie terrestre ne soit pas au moins cette poussière confondue à la simple poussière de l'univers. Par son cœur, pierre de résistance aux épreuves sociales, par sa volonté de n'accomplir que de bonnes actions, il ne doit vouloir être que cette autre poussière à laquelle la tempête ne peut s'appliquer pour renverser les toits édifiés sous la colère des temps. C'est ainsi que j'estime mon nom, hissé très haut sur les remparts des souvenirs. Ah, quand l'homme conquiert la grandeur, son nom demeure toujours beau. Ce soir, autour de ce gigantesque feu de bois qui danse et s'étire vers le beau regard du firmament émaillé d'étoiles, nous allons conclure la légende de Dosigi ou la légende de Sundiata qui constitue, sur la langue bénie des griots traditionnalistes, ce qu'on appelle au manding Kumalafolo-Kuma, c'est-à-dire la première parole de la parole manding. Parole signifie ici histoire. Kumalafolo-Kuma est donc l'histoire du Moyen-Âge africain avec toute sa littérature. Kuma qui s'étend de la chute de l'Empire à nos jours, est notre histoire à nous, c'est-à-dire l'histoire de vos grands-pères et pères. Kuma, c'est donc la parole de la parole. Kuma, c'est la parole de la nouvelle parole. Ça, c'est votre histoire, qui est une histoire teintée de la rougeole de l'influence étrangère. Elle nous étonne un peu, votre histoire. Elle se mêle à celle des Blancs. Ainsi, pour parler de vous, il nous a fallu des termes nouveaux, d'où Kuma. Kura, qui veut dire nouveau ou neuf.
Ensuite, pas si loin de nous, c'est Kumalaban Kuma, ou la parole de la dernière parole. Laban qui veut dire dernière ou finale. Kumalaban Kuma, c'est l'histoire de la génération dernière qui mettra feu à nos mœurs et civilisations. C'est l'histoire de la génération qui fera de l'honneur de l'Afrique un simple transport pour la dérive et la perdition totale. C'est l'histoire des jeunes gens qui ressembleront aux animaux et agiront comme des animaux. Ces jeunes qui, mal éduqués par leurs parents, seront jetés à la vie comme des épines tétaniques sous les talons nus de l'humanité. Ils porteront la drogue, l'alcool et la prostitution contre leur cœur comme un amour, comme une adoration. Ils ne seront que de vénérables malfaiteurs et attireront quotidiennement la colère des dieux mandingues. Enfin, continuons mes enfants. Il ne s'agit pas d'abord de ces évergumènes, bien qu'ils commencent déjà à germer furieusement parmi nous. Clôturons notre 6e soirée intitulée « Le retour de Sundiata ». Dankarantouma, grillé dans son fort intérieur de voir Fassali et Diatta aussi d'accord que Delaron en foire, nomma le griot ambassadeur à Sosso auprès du puissant roi Soumaoro Kanté, alors appelé Soumaoro Djelasso, Kanté étant le nom reçu à la fin de son règne. Soumaoro Namandi, Kamandi Tikukonondo, Kamandi Lokukonondo, Kabaradu Mogobedama, Motitakumala Mandi, Soumaoro Kili, Soumagure Mazamendi, Doganga for Soumagure. Une petite escale pour un survol rapide de l'histoire de Sosso et de la légende de son roi Soumaoro. Ate Namo Kante numu bemba ke so so bali Soumaoro Kanté Ikante Itien. Le Sosso était un tout petit village à l'extrême sud-est de Niani, la capitale du Manding. Son fondateur, Diomate Fode Djelasso, est le premier forgeron mandinka. Il eut pour fils Kanin Djelasso, qui eut pour fils Bourama Djelasso. Celui-ci eut 9 fils. Aucun d'eux ne voulut être roi. C'est alors que Diara Djelasso, l'unique frère de Bourama, s'installera dans le trône qui risquait de rester vide. Plein d'initiatives, il agrandit le royaume et le rendit prospère. Il fut si sage que les Mandinka, qui désignent souvent l'homme par ce qu'il fait ou par ce qu'il vaut, le vénérèrent en le baptisant Sosso Tchomo, ce qui veut dire le vieux de Sosso ou le sage de Sosso, car la vieillesse bien assise est toujours sagesse. Sosso Tchomo épousa 97 femmes, mais aucune d'elles n'eut un enfant. Alors, sentant ses années vieillir dans ce désespoir, il se rendit chez le saint homme Baba Kolagbe, afin d'avoir auprès de celui-ci une idée de sa misère et de sa malédiction, bien que jamais roi ne fut plus riche que lui, plus généreux que lui. Après les formalités de ces longues salutations des paysans, le griot qui l'accompagnait signifia leur présence sous le toit du saint homme. Le saint appela une de ses filles pour donner à boire aux étrangers. Celle-ci vint s'agenouiller devant le roi Sosso Tchomo et lui tendit une petite calebasse remplie d'eau fraîche avec 7 noix de cola blanches nageant au fond de l'eau, symbole de respect. Elle s'appelait Kayaturi. Elle était aussi belle que l'esprit prodige puisse l'imaginer. Le roi mit du temps à boire,
son regard capté, rivé sur cette créature de charme et de beauté légendaire. Après qu'ils eurent bu, lui et son griot, une autre fille aussi belle que Kaya Touré transporta de l'eau dans la haie cachée des bains. Le roi, plaisantant avec la jeune fille, lui dit « C'est toi donc la femme destinée aux étrangers ?» Pensant ainsi que c'est la même fille qui lui apporta à boire. « Moi, je m'appelle Dabi Touré. C'est Kaya Touré qui vous apporta à boire, respectueux étranger, » répondit la deuxième fille. Ce Tchomo ne s'en revenait pas. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Après le bain, une troisième fille aussi belle que les deux premières leur apporta le repas. Encore au roi de plaisanter. « Si ce n'est pas Kaya Touré, c'est sans doute Dabi Touré. » Et la troisième répondit « Vénérable étranger, mon nom est Samson Touré. C'est Kaya et Dabi qui vous ont donné à boire et vous ont conduit au bain. » Le roi Tchomo, vraiment ébahi devant l'identité physique des trois filles, s'exclama « Tolonte !» c'est-à-dire sans blague, que le voyage peut donc voir et apprendre. En effet, ces trois filles étaient des triplés et le saint n'avait d'enfant qu'elles. Tchomo, ne voulant voir pareille belle femme avec personne d'autre que lui-même, épousa toutes les trois d'un mariage dont les cérémonies demeurent encore inégalées là-bas au pays de la savane claire. Anabole mamzo kanguba kande kanguba dende fagoli di fagoli be bakejina ja 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 fagoli bakejina Etienne Iula Nelmo ya fagoli da fagoli kumbani fagoli da ba afande jama ya fagoli Peu après leur arrivée au foyer, Kaya Touré conçut une grossesse qui durera 3 mois avec elle, passera ensuite au sein de Dabi Touré pour 3 mois, enfin chez Samson Touré pour 3 mois, ce dont le total fait 9, durée normale d'une grossesse. Au dernier moment, tous les ventres ressurgirent à terme. Alors les 3 femmes furent réunies dans une même salle d'accouchement, assistée d'une matrone aussi sorcière que celle de Niani. À l'heure de l'événement phénoménal, une violente tempête projeta la vieille sorcière par la toiture. Avant qu'elle ne revienne auprès des femmes, celle-ci s'était accouchée déjà, mais d'un seul bébé qui criait au centre de la case. À qui appartient cet enfant? Toutes les 3 femmes répondirent, moi. Effectivement, l'enfant téta au sein de toutes les 3 femmes. Ainsi, par ce grand miracle de sa naissance, les Belentigui ou griots historiens l'appelèrent Moussou Sabad Soumaoro, c'est-à-dire Soumaoro, fils de 3 mères, Kaya Touré d'un Soumaoro, Dabi Touré d'un Soumaoro, Samson Touré d'un Soumaoro, et son nom sera Somaoro. Soma, c'est le maître dans l'art occulte. Oro, Kola. Qu'est-ce dire? C'est-à-dire que désormais, tout féticheur, avant d'agir, doit bien voir avec ses collègues et apporter les kolas de Soma au maître. Ainsi, Soma plus Oro, Somaoro. Voilà le maître qui mérite qu'on lui donna les noix de cola de maître.
konde musudi la nisanje abulula tuma memandi jugu ya dunna sugulun konde na sinalute kajugu ya dun sunjata na fadilute kajugu ya dun mandi mbangunga lunda sini walero sugulun konde nyani na kanyani anara sasi na musuma C'est donc après cette existence phénoménale que Bala Fassali Kouyaté sera nommé l'Assidin, c'est-à-dire celui qu'on fait asseoir auprès d'un roi pour représenter un autre et servir de messager entre les deux rois, d'où ambassadeur. Cet acte avait touché Sogolon Diatta dans la profondeur de ses sentiments, car il ne manquait réellement pas d'ambassadeurs à Dankarantouma. Il aurait pu épargner l'ami de Sundiata s'il ne voulait pas d'histoire. Mais assurément, c'était bien pour toucher indirectement Sundiata. En tout cas, Dankarantouma, sur recommandation de sa mère, créa ce doute et croisa les bras. Et il fut tout simplement poussé par sa mère, dont la haine fumait encore dans le cœur. Bala Fassali lui-même préparait son voyage avec une lourdeur dramatique, assailli par la mélancolie de sa séparation de son ami. Les leurs défunts les avaient promis l'un à l'autre pour toute leur vie, à l'image de Nyankumandoua et Maran Konfata. Pourquoi les hommes rompent-ils les chaînes de serment, même des plus sacrés? Diatta dirigera-t-il l'Avani? Diatta digérera-t-il l'Avani qui se préparait à l'éclabousser dans l'histoire? Assurément non. La patience et l'endurance ont leurs limites dans l'être intrinsèque humain. Si l'offenseur ne sait pas respecter ses limites, l'offensé un jour procédera sans faille à une délimitation acharnée et même sanglante. Malgré les conseils des sages, Dankarantouma ne renoncera pas à la décision d'éloigner le jeune griot de son maître authentique. Un soir, à son retour de la chasse, Diatta apprendra par sa mère que son ami lui donne adieu en prenant départ ce matin. Sans se reposer de la chasse, Diatta se fit accompagner de son frère Namboukari chez le dictateur Dankarantouma. Jamais une colère aussi épouvantable ne s'était installée dans le regard des deux jeunes gens. Leur allure et leur tempérament étaient tels que nul ne pouvait douter de la rage qui les animait. Les deux frères considéraient les menaces de la sentinelle comme des bourdonnements de mouches. Ils franchirent cette foule de moineaux gardiens et trouvèrent Dankarantouma. Aussitôt, Diatta bondit sur le col du fanfaron roi et lui dit, dans un ton plein de venin, « Pourquoi n'as-tu pas envoyé ton griot qui croisse comme un crapaud? Pourquoi le mien, Bala Fassali, qui a du miel dans la voix ?» Namboukari, cuit de colère, regardait ses frères avec la fougue ardente de transformer Dankarantouma en cendre. Lâchant prise, Sundiata dit au roi, « Tu as éloigné mon griot. À partir d'aujourd'hui, je m'en vais moi aussi. Mais Dankarantouma, sache que les fils de Sogolo reviendront. » « Tu pars, mais tu ne peux être sûr que tu reviendras, répondit Dantouma. « Sache que je reviendrai avec la grandeur du mandingue dans le cœur et dans les bras. En ce temps-là, c'est toi qui fuiras le royaume paternel avec la poussière noire dans les talons, ajouta Diatta. À ces mots, Dantouma ordonna à sa garde royale de sortir les deux frères. Personne n'osa les toucher. Ils allèrent d'eux-mêmes trouver leur maman. De nouveau, le silence tomba sur le palais. Non, ce n'était pas un silence ordinaire, comme celui d'un cimetière, c'était le silence de l'inquiétude qui régnait sur le roi, tyran et son entourage. Malgré les vifs encouragements de Fatma Berete, Dankarantouma n'était point tranquille, car il savait que l'exil d'un ennemi, surtout quand on ne sait où, constitue un danger imparfilable.
Voici Namboukari et son frère Diatta devant la porte de leur mère Sogolon Kondé, qui donnait de la bouillie de sorgho à Diamori, son bolokada ou le dernier enfant. Ils s'agenouillèrent et firent brièvement le compte rendu de leur entretien avec Dankrantuma au palais. Puis, décidément, les enfants lui amorcèrent le désir de s'exiler. Après les avoir fixés un à un droit dans les yeux, Sogolon approuva leur intention. Ainsi, de rapides préparatifs commencèrent. Quand tout fut prêt, Sogolon Kondé ordonna à Diatta la consigne suivante. Fils, à l'image des princes de mon pays, le royaume de Do, il faut faire 4 traits symboliques sur ta tête. Et voici leurs significations respectives. La première, mon fils, veut dire aime ta femme et respecte-la, mais ne lui livre jamais de secrets d'État. Sache qu'on n'a jamais pu capturer un puissant roi sans être nanti de la complicité de sa préférée. La deuxième touffe s'appelle un roi n'a d'amis que la raison d'État pour le guider dans la voie du bon sens vers le bonheur de son peuple. Troisième veut dire le fils d'un autre ne sera jamais le tien. Le pays d'un autre n'est pas ton pays. Quel que soit le bonheur que tu rencontreras en chemin, promets-moi que tu reviendras au Manding. Mère, ça n'est juré, répondit Namboukari. Quatrième, quand brillera le soleil de ton commandement, quel que soit son éclat, fais appel aux vieux cachés dans les ténèbres de leur expérience. Maintenant, allons mes enfants. Si t'es comme un banc, mandin tomalo bana. Ce qui veut dire que le déplacement est nécessaire là où la patience est fatiguée. Sugulun ko ko jatama kondi akontora rasina lobolo nyani na fadi nubolo wasigite kumemba na mandi ntamale obanande akwangati kaliva meme farantungara la wagadu banguga alubara mandi una rasi badangana samonolu bemba ke sansan sagalo Sugulun ko ne abulu kana woribo wadi sansan sagalo ma kolo do balatikasara. Le lendemain, au deuxième pleur du coq, la caravane de l'aventure était prête à bouger du Manding pour un autre lopin de terre à la recherche de la tranquillité. Sugulun ko jatama kondi akontora rasina lobolo nyani na fadi nubolo wasigite kumemba na mandi ntamale obanande akwangati kaliva meme farantungara la wagadu banguga alubara mandi una rasi badangana samonolu bemba ke sansan sagalo Sugulun ko ne abulu kana woribo. Puis la mère Sogolon, la femme de Do, tourna vers la cage de Fatma Bérété et s'écria: méchante coépouse, fais donc de Niani le gombo de ta sauce de taux. Sugulun ko jatama kondi akontora rasina lobolo nyani na fadi nubolo wasigite kumemba na mandi ntamale obanande
a ko n ka t'i kalifa mɛmɛ fɔra Tunkara la Wagadu banko kan alu bɔra Mandi u nana si Badankana Samanolu bɛnbakɛ Sansan Sagalo Sugulun Kɔnɛ a bulu kana wari bɔ ko di Sansan Sagalo ma kɔlu dɔ b'a la tigɛ sara alu bɔra Mandi tuma mɛ Sumaworo na Mandi. Nous te quittons, mais mes enfants reviendront cueillir les étoiles de la gloire du Manding. Adieu. Ils s'en allèrent. Oui, Sogolon, Sogolon Kanko, Namboukari, Diata et Djamori laissaient maintenant derrière eux leur terre natale. Le Manding serait-il où ils allaient? La première escale de leur exil fut Bandou Djoliba, où Mansa Konkon les reçut très bien. Là, ils commençaient de se défaire de la nostalgie du pays. Non, plutôt, ils avaient l'impression d'oublier. La terre natale ne saurait être une simple terre, c'est toute la terre. Mansa Konkon avait une fille, 5 garçons. La fille s'appelait Awa. Elle fut éprise de Namboukari jusqu'au risque de donner sa vie, et voilà comment. Un jour, des voyageurs ayant appris à Fatuma Berete l'escale de Sogolon et ses enfants chez Mansa Konkon, le sorcier, elle envoya beaucoup d'or à celui-ci pour exterminer les étrangers. La fille du roi seule en savait. Elle courut chez son amant et le lui dit. Avant l'aube, la caravane aventurière avait disparu comme dans une tempête. Après escale à Tabon des Camara et dans d'autres petits royaumes, Diata continuait son chemin avec beaucoup d'amis déjà connus, tels que les fils de Franck Camara de Tabon. Enfin, les voilà à Nema, chez le roi Moussa Tunkara, royaume voisin à Tombouctou. Nema, situé au bord du fleuve, comme le Manding, plut beaucoup aux étrangers, surtout à Naremaran Diata et son frère Mandembori, qui étaient des habitués à la nage dans le Sankarani. Là, il fut reçu royalement par la généreuse famille des Tunkara. Nema était revêtu d'un panorama naturel proche du Manding. Moussa Tunkara était un roi aimant la chasse comme passion première. Aussi, Naremaran Diata et son frère Namboukari lui demandèrent-ils compagnie dans plusieurs battues. Et chaque fois, le roi fut émerveillé par les talents cachés de braves guerriers que démontraient ses jeunes compagnons. Une fois, à la nouvelle de la prise d'assaut d'un village de Nema par les bandits, le jeune Diata demanda au roi de le remplacer à l'attaque. Le souverain accepta pour s'assurer davantage de la valeur guerrière de son étranger. Le fils de Sogolon, Sogolon Diata, anéantit sans trop de peine les 41 bandits et garde la vie sauve à 12 d'entre eux qui furent les 12 premiers esclaves de Nema, car ce royaume n'avait pratiquement pas d'esclaves. Ainsi, la famille Sogolon demeura 6 ans en exil à Nema. C'est pendant cette longue absence des princes Mandenka que Soumaoro Girasso, le puissant roi de Soso, fera du Manding un simple tabac chiqué et a embadigeonné ses ensives à volonté. Il annexa le Manding. Larmes aux yeux, le peuple seul éternel enverra chercher le fils Sundiata dont on avait tant besoin pour sauver la patrie que Soumaoro pressait comme un torchon à laver la poussière aux sabots de ses chevaux. C'est bien cette merveilleuse partie de notre légende qui est intitulée Le retour de Sundiata.
Sumaworo dun na mandi ka mandi ti ku konondo ka mandi lo ku konondo kabara dun mogo bɛ d'a ma mɔgɔ tɛ tɛ kuma la mandi ko Sumaworo kelen Sumaworo ye mansa mɛnde dɔ kan ka fɔ Sumaworo ye keni jeli mɔsɔlu Sumaworo fɔ Sumaworo barada. Nous avons déjà parlé du miraculeux roi Sosochomo den Sumaworo, Moussou Saba den Sumaworo, qui fit du Manding, à l'absence de Sogolon Diatta, un simple moulin pour ses galettes royales. Sumaworo avait d'ailleurs annexé tous les petits royaumes qui l'entouraient. Il était devenu puissant, très puissant, aussi puissant qu'on puisse l'imaginer. ate Susubali Sumaworo kande namu Dabiture la donson na pewa Hayature la lani sanji tewa namu Ni samana la fenu tefere Les 9 rois qui se rebellèrent contre sa volonté furent immolés et leurs têtes servirent d'ornement à la grotte des fétiches et à l'immeuble royal haut de 7 étages. Cet exemple farouche en ordonna le débat de son commandement jusqu'à la totale soumission de tous les autres rois telais. L'enfant des 3 mères ne saurait être oublié dans la poussière noire des temps. Confiné dans une peur sans fond, Mansa Dankrantouma se hâta de donner sa sœur, Nana Triban, à leur veuve de son premier mari, tombée dans un accident de chasse. Ce faisant, pensait-il rentrer dans les bonnes grâces du roi pour être épargné? Peut-être oui, peut-être aussi pour se préparer éventuellement contre l'épineux retour, le venimeux retour de Sundiata. Sumaworo dona mande domina Sumaworo dona mande domina Sumaworo avait à lui seul 63 totems, ce qui le rendait absolument invulnérable aux flèches. Nana Triban se rendit sur son impétueux mari pour accomplir son devoir de princesse qui consistait à charmer Sumaworo et pénétrer les secrets de son invulnérabilité. Nana Triban était parmi les beautés légendaires de Niani, ce qui lui rendait le travail très aisé car les belles femmes sont des poisons toujours sollicités. Aucune expérience n'arrête malheureusement le cours de ce danger permanent. Nana Triban, la nouvelle mariée, après avoir mis Sumaworo au vent pendant plus d'une semaine de nuit blanche, promit enfin au cœur meurtri du dévot phénoménal des fétiches une longue nuit de douceur, mais à condition qu'il lui dise ce qui le rendait invulnérable aux flèches. De cette colline où l'homme ne peut freiner, l'esprit rendu invalide par l'envie, Sumaworo descendit, tout frissonnant, vers celle qui n'attendait de lui que le secret d'État. Il balbutia, Naziar, dans ce qui demeurait jusqu'aujourd'hui le moi même de Sumaworo. De temps en temps, Nana Triban se refusait d'aborder l'irrésistible de Sumaworo pour lui faire dire tout ce qu'il fallait qu'il lui dise. Et, perdu dans l'incontrôlable don féminin, Sumaworo disait tout, même ce qu'on ne lui avait pas demandé. Nana Triban, seul l'ergot d'un coq blanc au bout d'une flèche peut faire succomber Sumaworo, dit-il, rendu naïf par l'acte qui ne s'accomplissait que par intérêt. Le puissant roi avait donné la boucle de son séjour mystérieux sur terre. Il alla jusqu'à faire voir à la belle Nana Triban la salle des fétiches, dont celle-ci était la deuxième personne à visiter après lui-même. Cette archive vous est proposée par Ousmane Bangoura. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines archives. Oh.
Partout, des peaux d'hommes tapissant les murs, des crânes parlant sans lèvres ni langue, les os des membres se balançant, retenus par des fils invisibles, d'autres phénomènes qui chantaient sans se faire voir. Nana Triban fut convaincu qu'il fallait absolument défendre son mandingue contre cet homme d'une monstruosité si astronomique. À son tour, Nana Triban profita d'une sortie de Soumaoro pour faire voir cette chambre macabre à Fassali Kouyaté, dont le regard tomba sur un grand balafon. L'instrument attira le griot. Il prit les maillets posés à côté et joua là-dessus. Un son extraordinairement mélodieux retentit et au loin, dans la brousse, Maître Soumaoro l'entendit. Au son de la musique, les crânes semblaient reprendre vie en dansant, tombant par terre, rebondissant comme nombreux ballons de basket pendant les entraînements. Furieux, Soumaoro, comme germain de terre, surgit devant Balafassali Kouyaté, sabre en main, il s'écria: un diable ou un être humain? Oh Fama, c'est bien moi, Balafassali Kouyaté, répondit tranquillement le griot, sans interrompre la musique. Il se mit à chanter les louanges de Soumaoro, qui en fut vraiment grisé. L'homme qui n'était pas un homme, à partager la faiblesse des hommes, se rendit ce jour-là aux côtés des hommes et dit au griot: tu n'es plus un ambassadeur du mandingue, mais désormais mon griot permanent, chargé de jouer sur cet instrument chaque fois que j'accomplirai un exploit. N'est-ce pas là qu'il s'attirait aussi d'autres ennuis, la colère de Sundiata, la colère de Naremarandiata à son retour au mandingue? Ayi masentuma maintenant koni Sundiata tagara mandi nabe mandi tigi yake kamandi jali umara kamandi lepo magani kanumunu mara kamandi lepo magani kono be keti yadi ala kana dugu genyana dugu be gelatuma maintenant ni tamelega te fami afo sugulum tara kiamati. Par cet acte d'indiscrétion, Soumaoro ne se tenait plus que sur un seul pied. Il avait aussi perdu un bras en enlevant à son général d'armée, Fakoli Kuroma, qui était pourtant son neveu, c'est-à-dire le fils à sa sœur, l'unique femme de celui-ci, alors que lui, Soumaoro, avait déjà 300 femmes, auxquelles il faut ajouter Nana Triban, la providentielle confidente et favorite. Kelia Kanko est le nom de la femme de Fakoli. Mais qui était Fakoli? Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Qui était Fakoli pour être général dans l'armée d'un homme comme Soumaoro? Est-ce parce qu'il était son neveu qu'il l'a nommé général? Non. La place de général, il l'a arrachée à lui-même, car jusqu'aujourd'hui, il n'eut jamais d'homme féticheur à comparer à Fakoli au mandingue. Son père s'appelait Makata Gigi Kuroma, c'est-à-dire Gigi, le pèlerin du fétichisme.
Sa mère Kassia Gerasso était la sœur de Soumaoro. Écoutez une histoire qu'on raconte très fréquemment autour de Fakoli Kourouma. Un jour, il y eut une réunion de tous les dignitaires Mandinka dans une grande salle de délibération qu'on appelle au pays Bolo ou vestibule. Les hommes du pays sont généralement géants, mais Fakoli, lui, ne mesurait pas plus de 3 coudées. Chaque homme qui rentrait, étant plus géant que la voûte de l'entrée, se baissait un peu. Fakoli, à son tour, fit le même geste que les géants. Il se baissa un peu malgré sa courte taille. C'est alors que les hommes ici réunis éclatèrent de rire. Fakoli, envahi par une colère noire pour cette moquerie, de sa voix de tonnerre s'écria terriblement. « De qui riez-vous, Tétar Mandinka ?» Un silence de cimetière ne laissait entendre que la forte respiration des âmes affolées, car Fakoli avait viré la couleur de ses yeux au rouge farouche d'un homme prêt à donner la mort à toute l'assistance. Personne n'osa dire mot pour répondre à Mborim Fakoli. Personne. Mais pour délivrer les hommes de l'asphyxie géante de la peur, Nariman Koganate, un ami d'enfance à Fakoli, répondit. C'est de toi que nous rions, Fakoli. Les géants se baissent pour entrer. Toi qui ne vaux pas 3 coudées, tu te baisses aussi pour entrer. Ce n'est pas par bravoure que Nariman Konate osa dire cela à Fakoli. C'est tout simplement qu'au Manding, un ami d'enfance est sacré. On ne doit rien lui faire. Cela demeure une coutume encore respectée là-bas chez les conservateurs des arts authentiques. Et pour relever le défi que les Mandinka lui avaient lancé, Fakoli se fit grand jusqu'à ce que sa tête atteignit la toiture de la case et la porta pour chapeau sur sa tête. Il se fit gros jusqu'à coincer toute l'assistance contre le mur de la case. Des ventres éclatèrent trop compressés, des yeux sautèrent de l'orbite. Le Manding ne se moquera plus de moi, s'écria-t-il aux oreilles de ceux qui ne cherchaient plus qu'à vivre. Il grandissait et grossissait toujours. C'est alors que Balafassel Kouyaté vint lui dédier l'hymne des Kouroma. Nala yimiri la mere koma wofonya di bibarato basi do to tele kele ngute mo fala de latine jaji na life basi do to sa bele ngute mo fala di madine jaji na life ala ne kuma da ke do nye dabari ban na ya fe fila morote mo bona kuli balo abula fila morote mo bona kuli kizi jaji na lofe Bodu fajimma sete sulunya wibirila jajina life sakura bure masate mojina. Ainsi grisé, Fakoli se ramena à l'état naturel. C'est ce qui sauva les grands-pères Mandinka. C'est si peu dire de Fakoli. Passons. Soumaoro avait donc affaire à un neveu très conséquent, car c'est avant tout grâce à lui qu'il mit la main sur le Manding. Fakoli quitta l'armée de son oncle et attendit le retour de Sundiata. On constitua des groupes d'émissaires à lancer dans toutes les directions indiquées par les divins pour retrouver l'illustre exilé et lui demander de revenir sauver la patrie. Les principaux membres de ces groupes étaient d'éminents marabouts de la cour. Dankrantouma avait déjà fui le trône et tout le royaume pour s'établir à Faramaya, village créé par son arrière-grand-père Mansabili. Il ajouta au nom Faramaya le qualificatif Kissi, c'est-à-dire sauvé, ce qui donnera le nom de Faramaya Kissi, devenu plus tard Kissidou. Niani la Belle gémissait sous les pattes des cavalcades de Soumaoro. Niani tombait, tourmenté par la violence du puissant roi de Soso. Les chercheurs de Sundiata s'éparpillèrent dans toutes les directions, emportant avec eux les condiments que seuls les Mandinka consommaient dans cette vaste savane. Des feuilles de baobab, le sumbara et le gombo séché. Celui qui les achèterait devrait certainement connaître la trajectoire de l'exil de Sundiata.
Rappelons que parmi les délégués, il y avait Tomono Mandjamberete, Sirimanka Nature, Seydou Koma, Sengbe Mara Sissé, Sidi Marandjane et Tuntumania, griotte et sorcière à la fois, fidèle à la cause de Niani, peu importait le roi au pouvoir. Dans son exil à Nema, Diatta apprenait toutes les nouvelles du pays, toutes les tristes nouvelles du patrimoine sacré des ancêtres. Niani détruite, fuite lâche de Dankrantouma avec toute sa famille, à l'exception de Nana Triban qui attendait son frère pour lui délivrer le secret de Smaoro et mieux pour l'accompagner dans le champ de bataille. Diatta avait appris tant de choses qu'il n'hésiterait plus à répondre à l'appel de la patrie en péril. Ne serait-il pas venu d'ailleurs sans être cherché si sa vieille maman n'était pas souvent malade? Sogolon Kanko était en âge de se marier. C'est elle qui s'occupait de la cuisine et des soins médicaux de la vieille Sogolon. Un matin, elle se rendit au marché et tomba sur ses marchands de condiments. Elle cria de joie en achetant. Ceux-ci lui demandèrent son identité. « Je m'appelle Sogolon Kanko. Je suis avec les miens sous la protection du roi de Nema depuis plusieurs pluies. » Aussitôt, une clameur de joie enchanta le marché rendu gai par cette retrouvaille. Les Mandinkas se présentèrent à Kanko et ensemble, ils se présentèrent au palais de Moussa Tunkara, au roi de Nema, pour retrouver Diatta et la reine-mère Sogolon. Ils firent immédiatement le compte-rendu de leur mission. Le corps de Sogolon, trop faible par suite de maladie, ne put supporter la joie d'entendre les émissaires dresser les vertus de son fils. Elle piqua une crise de joie et tomba dans les bras de Namboukari et rendit l'âme. Sogolon des grandes épreuves de la vie rendit l'âme. Sugulun ko ko jatama gondi akon torara sinalu bolo nyani na fadi nu bolo wasigite ku memba na mandi ntama le o banande akon ati kalifa meme farantu ngarala wagadu banguga alu bara mandi una rasi badangana samanolu bemba ke sasan sagalo sugulun ko ne abulu kana woribo wadi sansa sagalo ma kolu do balati sara. De tout ce compte rendu, ce qui toucha Diatta, c'est la fuite de son frère Dankrantouma, qui devait, selon lui, croiser le fer avec Smaoro pour mourir tête haute, arme en main s'il le fallait, que de fuir pour humilier le sang du père Maranké. Laisse tomber tout cela, Diatta. Nermaran Diatta, ton peuple humilié, prosterné dans la boue, aux pieds de Smaoro, ce peuple n'attend que toi, le sais-tu? Quand Diatta fit part de son retour au Manding à Moussa Tunkara, le roi de Nema, ce dernier lui fit des histoires. « Tu m'abandonnes » dit-il d'un air menaçant. « Bon, amène le corps de ta mère avec toi, ou paye-moi la parcelle où elle doit être enterrée. » Diatta répondit au roi par les symboles suivants. Un vieux canari rempli de plumes de pintade, de calebasses émeutées, des débris de charbon, etc. Il dit au roi, « Voici le prix de cette terre », ce qui signifie beaucoup de choses. Plume de pintade veut dire, si jamais je te rencontrais sur mon chemin, je détruirais ton pays jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ordurière. Tout le reste n'était que symbole de cette ruine totale. Le lendemain, à l'aube, c'était le départ. C'était le retour de Sundiata, le retour de Naremaran Diatta, le retour de Marigata au royaume du Manding.
À Nema, Diatta avait dompté un cheval tout blanc qu'on appelait Soleil à cause de son éclat et de sa puissance de coursier de guerre. Diamori, le dernier enfant de Sogolon, Diamori ou Bolokadamori, avait 12 ans et savait déjà chevaucher prodigieusement. Tout Nema était sorti, larmes aux yeux, pour donner adieu aux illustres étrangers. Moussa Tunkara, qui s'était finalement déterminé pour l'amitié de Diatta, lui avait donné un régiment d'intrépides cavaliers qui ne retournerait à Nema qu'après la paix rétablie au Manding. Ils chevauchèrent vers les impératifs de l'histoire. Aïcha, la fille du roi, qui avait tant aimé le prince Diatta, les regardait s'éloigner, larmes aux yeux. Diatta en tête, Namboukari ensuite, tenant presque son cheval parallèlement à l'aile droite de son frère. Sogolon Kanko, entouré des sofas de Nema, dont Bandjougou Tunkara était le capitaine. Les messagers Mandenka galopaient de groupes en groupes pour bavarder avec tout le monde. Quelquefois, par les pleurs de Sogolon Kanko, qui pensait à sa mère absente dans la joyeuse cavalerie du retour au Manding, l'émotion s'emparait de tout le monde et un gigantesque silence planait. C'est alors que le doyen d'âge de la caravane, un Sanangoun de Sogolon Kondé, plaisantait. Allons donc, est-ce à cause d'une sorcière morte que nous allons ralentir les pas? Ah, elle continue donc à nous tenir compagnie, cette sorcière. Tous les autres Sanangoun, présents dans le groupe, riaient et la voile de la lourde tristesse s'envolait. C'était là l'une des beautés de la structure sociale mandingue. Ils passèrent par Tabon, où Sundiata réquisitionna son grand ami d'enfance, Franck Camara, roi dont le génie était un serpent noir qui faisait des camarades de Tabon et de Sibi, c'est-à-dire des camarades d'Alinkimbo et Sininkimbo, ou camarades guerriers, armuriers guerriers, des hommes auxquels aucun fou du Manding ne s'attaqua jamais. Le royaume de Do, ayant appris la mort de Sogolon, envoya un nombre considérable de sofas pour présenter à Sundiata les condoléances du royaume de Do, mais aussi et surtout pour servir de renfort à leur neveu, Naremaran Diatta. À l'entrée du Manding, au flanc nord du royaume de Soso, ils furent reçus par Fakoli, l'incommensurable puissance Fakoli, pour interroger le destin de Soumaoro qui lui enleva sa femme. C'était, on le ressentait partout, le dernier cri du destin du Manding aussi. Tous les riverains du Haut-Niger accompagnaient de tout leur cœur le retour du vengeur téméraire. Mais une embuscade de Soso les attendait en chemin avec en tête Bala Djerasso ou Soso Bala, le fils de Soumaoro. L'attaque fut brève. D'un souffle cyclonal, les sabres des fils de Sogolon avaient tracé un bilan on ne peut mieux tracer. Ils ne laissèrent la vie sauve qu'à Soso Bala. Namboukari, dressé sur son cheval, dit au vaincu: Soso Bala, va dire à ton père que les éperviers du Manding viendront se nourrir des poussins de Soso. Et si jamais je rencontrais un avorton comme toi sur le chemin de mon frère, il me le paiera cher. Ah, quelle chance! Voici Nana Triban venue rencontrer ses frères. Par où est-elle passée? Quelle joie! Elle est là, déguisée en tenue de grand guerrier. Quel amour pour un frère! Depuis toujours, elle fut ainsi. Mais si elle tombait dans les mains des Soso? Elle appela son frère à l'écart pour lui dire le secret qu'elle était partie racler au cœur de Soumaoro. L'ergot d'un coq blanc,
le sais-tu, l'ergot d'un coq blanc au bout d'une flèche, et puis c'est fini avec Soumaoro. Nanti de ce secret, Sundiata ordonna aux éminents marabouts venus le chercher à Nema de l'attendre chez Tabon Wanafrankamara. Après la bataille, il enverrait les chercher. Sa famille aussi, c'est-à-dire Sogolon Kanko, Nana Triban, devait l'y attendre aussi. Nana Triban s'approcha une dernière fois de son frère et lui rappela le secret. « Frère, l'ergot d'un coq blanc, hein? L'ergot d'un coq blanc. » Elle embrassa le sabre de son frère et lui souhaita bonne chance. C'est à ce geste touchant de sa sœur que pour la première fois, une larme échappa à Sundiata. Qu'est-ce qu'une fraternité s'il n'y a pas d'amour et d'entraide? Le rendez-vous était pris pour Kirina. C'était en 1235. Rendez-vous dans la vaste plaine de Kirina. Dans l'anxiété du moment, la voix de Balafasele Kouyaté, qui s'était évadé pour rejoindre Sundiata, fit vibrer ses cordes d'or. Le mandingue en larmes implore ton secours, Diata, Sogolon Diata, Narimaran Diata, Mari Diata, Yanmaburi Diata, Diarakuru Diata. L'homme aux noms multiples, les rois vassalisés par Soumaoro n'espèrent qu'en toi pour laver l'affront. Il faut que je te le dise, car je suis ton griot. Je suis la parole, tu es l'action. Tu es le 12e roi du Manding, mais à coup sûr le plus grand. Les hommes craignent ta force et ton esprit. Ceux qui ne les craignent pas, les respectent. Ce soir, ma parole, demain, tes boucliers. Enfin, le griot parlait, chantait, enseignait l'histoire. Rendait hommage au fils de Sogolon de retour pour le Manding natal. Kabunya mogolo bolo katambi mogobela konde mosudi la nesanje abulula tuma memandi jugu ya dunna sigulun konde na sinalute kajugu ya dun Sundiata na fadilute kajugu ya dun mandimba. Dès le point du jour, Famajan Kamara, roi de Sibi, surprit Soumaoro en train de disposer ses sofas dans la plaine de Kirina. Le fils de Sogolon avait déjà son plan minutieusement préparé. L'escadron de Nema fut classé en tête. Famajan Kamara dans le thorax de la bataille. Frank Kamara bras droit. Les ordres furent donnés. C'est Fakoli qui s'était lui-même chargé de foncer en offensive dans le camp de Soumaoro dont il était le général, donc connaissant bien les tactiques de ces anciens sofas. Les hommes se faisaient face dans l'immense plaine de Kirina. Soudain, s'écria Fakoli. « Soumaoro, je ne peux te dire qui tu es, étant le frère à ma mère, mais je te montrerai aujourd'hui qui je suis. » Sans finir de prononcer ce mot, il voulut foncer, mais se sentit retenu par Sundiata qui voulut d'abord inviter Soumaoro au milieu du champ de bataille pour se dire les dernières vérités. Ils se donnèrent du tabac et chacun chiqua le tabac de l'autre. Ensuite, Fakoli plongea dans le camp de Soumaoro et la bataille dérangée commença. Les sabres grinçaient, les tôtes tombaient comme des fruits mûrs au souffle du vent. Soumaoro se sentit démasqué et voulut fuir quand la flèche de Sundiata l'atteignit net en plein cœur. Il trembla de la tête aux pieds, mais ne voulant pas tomber devant les hommes, il s'accrocha à son cheval et s'enfuit vers la grotte de Banyankran. Avec cette fuite, finissait l'hégémonie de Soso sur la savane mandingue. Le frère de Diata poursuivait toujours Soumaoro. Soso Balakante, le fils de Soumaoro, fut pris en otage. Ligoté comme un fagot de bois, il prit la tête du défilé des vainqueurs qui retournaient au palais, les mains pleines de cordes de prisonniers de guerre, ou plutôt d'esclaves, car il n'y aura plus d'autres batailles pour les délivrer. Fakoli
récupéra sa femme Kiriakanko et se chargea de l'âme de l'armée mandingue. Sundiata convoqua un grand congrès à Kurukanfuga, une autre belle plaine à proximité de Kirina, pour unifier les royaumes et constituer l'empire mandingue dont il devint le premier empereur. Wadira jataba jata wulila duguma alola sifila ka mandimba ngoga awulila tumame mandinya galu silana mandinya galu haminade sugulu ngonde ko yele. Aimables auditeurs, c'était la dernière partie de notre légende intitulée La légende de Sundiata. Moussa Souma aux opérations techniques, Cheikh Oumar Kamara à la réalisation, présentation, vous remercie de votre aimable attention. Un conte pour une nuit. Une émission de Cheikh Oumar Kamara. Cette archive vous est proposée par Ousmane Bangoura. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines archives.